Bienvenue amis sportifs pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Mad Ideas. Avant de démarrer ensemble, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien juste en dessous et pensez aussi à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes nouvelles vidéos. Alors, avant de tout savoir sur les glucides, nous allons faire un rappel des familles d'aliments. Le PNNS regroupe 7 familles d'aliments. Les boissons, les fruits et légumes, le sucre, les corps gras, les produits laitiers et tout ce qui regroupe viande, œufs, poissons. Et évidemment, le dernier est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, céréales et féculents. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels de l'alimentation et de la santé n'utilisent plus le terme féculent. Ils parlent actuellement de glucides. Sans rentrer dans les détails, les glucides sont des molécules organiques. On va distinguer deux familles de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Ces glucides forment l'ensemble des sucres qui se trouvent dans les aliments. On retrouve les glucides simples dans les fruits et leurs jus, les aliments sucrés, les gâteaux industriels, le lait et les glucides complexes dans tout ce qui va être pain, pâtes, riz, légumineuses, pommes de terre, quinoa, etc., etc. D'un point de vue nutritif, les glucides complexes sont des aliments efficaces car ils sont riches en vitamines, fibres et sels minéraux. Ils permettent de libérer de l'énergie sur une longue durée car leur assimilation se fait en plusieurs heures. Ça évite notamment les envies de grignoter entre les repas. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aucun aliment ne fait grossir. Ce qui va changer la donne, ça va être la cuisson de votre aliment, la quantité mangée et les accompagnements. Les glucides souffrent d'une mauvaise réputation. Beaucoup de personnes pensent que les glucides font grossir, ce qui est totalement faux. Les glucides sont nécessaires à une alimentation équilibrée, car c'est eux qui nous donnent notre énergie pour tenir tout au long de la journée. Ça, c'est valable pour les sportifs comme pour les non-sportifs. C'est très important de le préciser. Imaginez une voiture. Une voiture, pour la rouler, il faut de l'essence dedans. C'est l'énergie principale de la voiture. Pour nous, c'est pareil. Nous sommes la voiture. Notre énergie à nous, principale, va être les glucides. Quand on fait de l'exercice, on augmente notre consommation d'énergie. Et nous avons trois sources principales d'énergie, les glucides, les protéines et les graisses. Sur une activité de longue durée, type marathon, match de tennis, de l'endurance, nos réserves de graisse mettent trop de temps à arriver pour nous fournir cette énergie. Et à l'inverse, il y a trop peu de sucre dans le muscle pour nous permettre de trouver notre énergie nécessaire à l'effort qu'on va fournir. Les glucides apportent l'énergie nécessaire quel que soit le type d'activité physique faite, car elles apportent l'énergie tout de suite. En l'absence de glucides, notre énergie va être fournie par nos muscles. Conséquence, si nous n'avons pas assez de glucides dans notre corps, le muscle prend le relais, mais nous consommons notre énergie, donc nous consommons le muscle, on va en perdre. Perdre de l'énergie, c'est contre-productif à s'affiner, à mincir, à se tonifier, à prendre du muscle, à tout objectif en fait sportif, qu'on soit dans la prise de masse, dans la perte de poids, dans de la stabilisation musculaire, de stabilisation de poids également. Voilà, le muscle, on ne doit pas y toucher en premier, car c'est en construisant du muscle qu'on perd de la graisse. Donc oui, mesdames, n'ayez plus peur quand vous êtes en salle de fitness de mettre un peu plus de charge sur les machines ou en cours collectif. N'ayez pas peur de charger un tout petit peu plus car il faut faire travailler le corps, il faut choquer ce muscle. Pour la récupération musculaire, les glucides sont importants pour trois raisons. Nous avons, après l'effort, une baisse de nos réserves de glycogène, donc de sucre. Il faut les re-remplir et pour les re-remplir, nous avons besoin de glucides. Les glucides accompagnés de protéines aident à la récupération musculaire, tout simplement. Et la troisième raison, la production d'insuline, donc l'arrivée de sucre dans notre corps, va nous aider à limiter la perte musculaire. Pour que nos efforts servent à quelque chose, à la fin de votre activité, quel que soit le type d'activité, il faut consommer une source de glucides, une source de protéines.
tant que bon sportif ou pas, d'ailleurs, ne négligez pas la cuisson de vos aliments. Un exemple, si vous mangez une source de glucides, des pommes de terre, favorisez les pommes de terre à la vapeur plutôt que les frites au four. Alors, je ne vous dis pas de vous priver de frites tout le temps, mais gardez plutôt les frites au four comme repas plaisir. Pour faire le plein d'énergie, l'idéal est d'inclure des glucides, des féculents à chaque repas. Pour varier les plaisirs, pensez à apporter différentes sources de glucides. On peut penser aux légumineuses, on peut penser aux tubercules et on peut penser aux céréales. Laissez travailler votre imagination, cuisinez un maximum vous-même. Il y a des recettes très faciles et qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps. Donc pour être au top, on va éviter les céréales du matin du type cornflakes, on va éviter les pâtes et le riz à cuisson rapide et on va éviter aussi le pain blanc. Voilà, on va favoriser plutôt le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, riz basmati. On va plutôt favoriser tout ce qui va être avoine, quinoa, donc céréales, avoine. On va favoriser du sarrasin, même au niveau de la farine, vous pouvez changer. Et des légumineuses type lentilles, haricots secs. Alors, il faut savoir que tout ce qui dépasse en cuisson, tout ce qui dépasse 90 degrés perd de sa valeur nutritive. D'où le fait qu'on préfère cuire à la vapeur nos aliments pour garder un maximum de bonnes choses et nourrir au mieux notre corps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en referai une autre certainement pour rentrer plus dans le détail au niveau sportif, surtout pour des efforts de longue durée. Voilà, je voulais quand même faire une introduction et un rappel à qu'est-ce que sont les glucides, qu'est-ce que c'est des féculents, à quoi ça sert et casser un petit peu leur mauvaise réputation. Si vous avez envie d'en savoir plus, pourquoi pas avoir un programme, des conseils alimentaires avec un coaching sportif, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, en message privé et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt et bon appétit!